Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour les paramètres de Project TV Launcher pour remplacer l'interface chinoise d'un projecteur Fengmi, par exemple le S5. Donc j'appuie sur la touche colorée de la télécommande pour afficher le menu des paramètres. Je vais lancer File Manager pour aller chercher le fichier APK téléchargé sur le site web. Donc là je l'ai sur un partage réseau, ça peut être sur une clé USB. Donc dans Android TV. Donc on va récupérer le fichier APK. Donc là il est déjà installé, mais je vous montre le cheminement. Donc il s'appelle Project TV Launcher. Ici c'est la version 4.54. Donc on clique dessus. Donc là il est déjà installé, donc il me propose un upgrade, mais sinon il propose une installation. Donc on va sortir de là. Donc là il est déjà installé, donc je le lance. Donc ensuite, pour garder le démarrage sur Project TV, on a quelques paramètres à modifier. Soit dans les paramètres en haut de la page d'accueil, le petit engrenage en haut à droite, soit dans le menu un peu plus bas. Donc, je vais passer par le haut, petit engrenage pour les paramètres. Donc, dans Project TV Launcher Settings, on va dans Général. On peut changer le langage. Donc, par exemple, French. Il se relance. Je retourne dans les paramètres. Project TV Launcher Settings. Donc dans Général, on coche la case Remplacer le launcher actuel. Comme ça, chaque démarrage, il se lance à la place de l'interface chinoise. Ensuite, on va dans les paramètres d'alimentation. Donc lancement automatique au démarrage, on va chercher Project TV Launcher. OK. Et à la sortie du mode veille, on peut cocher aussi. On ressort. Et normalement, c'est bon. Le reste, c'est des paramétrages cosmétiques ou supplémentaires qui ne sont pas forcément indispensables. Donc je ressors. Donc au passage, donc on a un petit menu qui permet d'ajouter des nouvelles applications comme Aptoide TV. Donc je vais descendre un petit peu. On le retrouve également là-haut. Si je le retrouve, application, install third party apps. Donc il nous propose de télécharger Aptoide TV Store. Le problème, c'est que la version n'est plus à jour, donc ça ne fonctionne pas là, au niveau du lien. Il faut télécharger le fichier APK manuellement pour pouvoir ensuite installer les applications proposées dans la liste. Donc il y a un clavier occidental, il y a un launcher, et surtout YouTube TV qui fonctionne. Il y a la version 4.16 de Netflix, mais il y a la version 8.22 qui est censée fonctionner. On retrouve également Amazon Prime Video, Kodi, Plex, MyCanal, Molotov, etc. etc. Donc j'insiste pas. Donc quand on clique dessus, ça lance Aptoide TV, la dernière version que vous avez installée, et ça télécharge les applications. Donc voilà, donc si je redémarre le projecteur, normalement, il doit redémarrer directement sur Project TV. Donc il s'éteint, il se relance tranquillement. Bon, ça démarre pas plus vite, mais au moins ça démarre en français ou dans une autre langue. L'avantage de Project TV, c'est qu'il permet de customiser entièrement l'interface, de choisir les applications affichées. On peut modifier l'ordre, les couleurs, le fond d'écran, etc., etc. On peut vraiment personnaliser comme vous. Donc moi j'ai rajouté en favoris, par exemple la version mobile d'Oki, Kodi, Arte, France Télévisions, SmartTube Next, qui permet d'avoir YouTube sans pub. Donc là, dans les applications TV, on retrouve les classiques, TF1, France Télévisions, Canal+, Arte, M6,
Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Roku, Pluto, etc. Donc, on peut installer d'autres applications utiles ou non, diverses et variées. Donc, surtout, je conseille Aurora Store qui permet de se connecter au Google Play Store officiel pour télécharger des mises à jour sécurisées. Donc, on a Aptoide TV qui permet d'aller chercher différentes versions. Par exemple, des versions Netflix qui fonctionnent bien. Bouton Mapper permet de changer les touches de la télécommande, par exemple pour lancer Project TV avec le bouton Home, ou pour lancer une souris virtuelle avec l'assistant vocal, avec la touche correspondante. Donc Mouse for Android TV, qui émule une souris. Donc si j'appuie sur le bouton assistant vocal, j'ai une petite souris virtuelle qui apparaît, que je peux déplacer avec la télécommande. Donc soit le curseur de la souris, soit en scroll. Donc ça permet d'utiliser une application mobile avec une souris virtuelle. Donc si j'appuie à nouveau, j'ai le mode D-pad pour la télécommande. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Explore qui est un file manager également. On a TV Bro qui est un navigateur web pour la télé. Voilà, on retrouve différentes applications et paramètres. Après, chacun installe ce qu'il veut. Merci à tous.